Ah oui, non, j'oublie toujours. Là, on va rigoler. Désolé, ça fait 10 fois que je vous tease avec ça, mais un autre souci de la droite, c'est vous aimez les films d'aventure, quoi. C'est-à-dire, en gros, la gauche aime les films Destroy, tu sais, les films sociaux avec une image bien moche et grise. La droite, elle aime trop les films d'Errol Flynn, tu sais, les Robin des Bois, les trucs comme ça. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est en fait, Trump, il a perdu 1000 fois. T'as toujours des mecs qui sont là, genre, allez. Et le plus grand exemple de ça, c'est le mec de Radio-Québec que je peux pas blairer, à ne pas confondre avec le type de Nomos. Pardon, j'ai parlé trop fort. Non, justement, parce que Le type moment clash, quoi. je parle pas d'Alexandre Cormier-Denis, justement, qui a clashé Radio-Québec. Alors, qui est Radio-Québec? Et si on donnait un équivalent français, qu'est-ce que ce serait l'équivalent français de Radio-Québec? Eh ben, Alain Soral, Un non? petit peu Rhône, tu crois? Ouais. Mhm. Mais en plus sympa, quand même. Plus sympa. Ah bah oui. Un Ouais, peu moi je paierais bien une bière, là, Cossette. Moi, j'aurais dit Glosy, plutôt. Et Glosy est quand même plus fou que Ouais, Cossette. ouais. Mais il y a un peu de ça quand même. Moi, tu sais, je vais te donner l'équivalent de. C'est Salim Laibi, je suis désolé. Hein. Pour moi, c'est le Salim Laibi C'est vrai. du Québec, quoi. C'est un mec qui raconte n'importe quoi, sans source. Et la seule chose qui me rend sympathique, c'est qu'il a perdu des espaces et je suis quand même solidaire de ça. Je suis pas pour que Radio-Québec soit dégagé de YouTube. Et là, pour le coup, c'est vrai. Il s'est fait dégager de YouTube parce qu'il avait un avis non conventionnel sur le Covid. Je reconnais, c'est vrai. C'est pour ça qu'ils l'ont dégagé. Mais sur Trump, il est ridicule. Genre, ça fait. Et là, dans 2 semaines, les vidéos ou... Bah oui, j'en ai regardé. Bah Dieu. oui, tu regardes. Bah, tu sais pourquoi je l'ai regardé? Parce qu'il y a des vues. Alors moi, je me dis, attends, 40 000 vues, c'est quand même colossal. Ouais, il cartonne sur mais des fois, Odyssey. il fait plus. Ouais, il a perdu YouTube. Et tout ça, parce que là, les conspis, par contre, ils sont énergiques. Hein. Ouais. Pour avoir leur dose de conspirationnisme, genre, avec la Sarbacane, comme ça, genre. Il y a plus sur YouTube. Hein, la vérité, je vais sur Odyssey. Donc, moi, je vois un mec qui a 50-60 000 vues, je clique. Parce qu'en plus, et tu sais pourquoi je clique? Parce qu'en fait, j'ai de l'espoir, en fait. Je suis comme tout le monde. Des fois, Dany, c'est un leader. Des fois, Dany, c'est un supporter. Et donc, quand j'ai vu que Trump, il disait, on m'a volé l'élection, moi, j'y ai cru, tu sais. Alors, t'as Radio-Québec qui fait une vidéo, moi, je clique dessus. Genre, quoi? Il y a des preuves que Trump, en fait, il a gagné? Qu'est-ce que c'est, genre? En fait, sur quoi il repose son talent? Comment il s'appelle? Alexis Cossette, c'est ça? C'est ça. Sur quoi repose son talent? C'est en fait, il affirme des choses avec un grand sourire. En fait, ce mec, il serait parfait. Je sais pas quel est son vrai métier, s'il en a un, mais il serait parfait pour être sophrologue, ce mec. Tu sais, genre, t'as un cancer en phase 8, puis lui, genre, tu vas t'en sortir. Écoute ma voix. Tu es bien. Imagine les cellules de cancer partir par ton oreille. Tu vas voir. Tu sais, j'ai guéri plein de patients, hein, énormément. Juste en écoutant ma voix. C'est vrai? Tu vas pas mourir si je t'écoute? Non, tu verras. 3 semaines après, le mec, il meurt, tu sais. Mais personne ne le sait. Alors, Alexis Cossette, il a fait pareil avec Trump. Trust the plan. Vous n'avez rien compris. En fait, ce qui est génial, en plus, c'est qu'il donne l'impression que lui a les sources. Genre, attendez, l'équipe de Trump, c'est ce qu'elle fait. Et moi, je la connais. Je dis pas quoi, mais que peut-être que, il y a un mec qui m'a appelé. En fait, il y a QAnon qui m'a appelé avec sa voix. Alors, il parlait à l'envers, en fait. C'était bizarre. Comme de Vinci. C'était pour que je comprenne. Quoi? À Trump? Ah ouais, le 19 janvier, à 23h59, il va gagner. D'accord, ok. Après, Alexis Cossette, il fait une vidéo genre, vous inquiétez pas, it's just the beginning. C'est Trump qui perd. C'est Trump qui dit, alors j'ai perdu. Hein. Bon, là c'est mort. Hein. Et t'as Radio-Québec qui arrive. Le combat. Ça fait partie du plan. C'est génial, quoi. C'est Houdini, le mec, quoi. Tu sais, et tout est attaché comme ça, genre, tu vas voir. Tu vas voir. Tu sais à qui me fait penser? T'as peut-être pas vu le film, mais je pense que tu connais cette scène dans les Monty Python. Sacré Graal. Tu sais, cette scène où, en fait, t'as un chevalier qui est en fait un pauvre con. Tu sais, il n'a pas le niveau. Tu connais cette scène? Bah, évidemment. Alors, j'explique rapidement. En fait, c'est un duel qui tourne court avec un type qui est assez chétif et qui se bat avec un chevalier. Au début, le chevalier veut pas lui faire de mal, quoi. Puis l'autre, il veut vraiment découdre, il veut vraiment le tuer, quoi. Alors bon, le chevalier se dit, je vais pas le tuer, je vais lui couper un membre. Alors, il lui coupe un membre, il lui en coupe un autre. Enfin, en fait, le mec, c'est un tronc, quoi. Et le mec, c'est un tronc comme ça, puis il se bat, il se dit, non, mais je vais encore te niquer, tu vas voir, je vais te baiser, quoi. C'est Alexis Cossette avec son putain de Trump, quoi. Bien vu, mec. Non, vous avez encore rien vu avec Trump, avec les gauchistes. Tu vas voir ce qu'on va faire, quoi. Et c'est quoi ton plan? Tu vas voir, Trump, il sait, hein. Voilà. Et combien de mecs on rigole, hein, mais combien ils nous ont enfilés comme ça? Tu te souviens pas de ce connard là l'américain qui a fait une vidéo en disant, hey,
Trump a fait une sacrée machination contre les démocrates. Il a mis une petite virgule de prout, de caca, sur les bulletins de vote. Je sais exactement de qui tu parles. Et avec une certitude. Et tout ça, ça a circulé. Évidemment, tous les nations. Même moi, j'ai relayé. Mais il faut pas m'en vouloir. Et tu as le droit d'être conspi. Le fameux watermark. Ouais, exactement. Tu as le droit d'être conspi 2 jours après une défaite. Tu vois. Quand Trump a perdu, on faisait pas les fiers quand même avec Robin. Donc tu vois, j'ai voulu croire à cette merde. Je l'ai relayé. Et un jour après, je dis mais c'est nul. Et je l'ai enlevé. C'est rare que je me détweete. En fait, j'avais retweeté. Comme une petite pute. Genre, en gros, est-ce que je vais commenter en mode il a peut-être raison. Non, je vais juste retweeter, genre. Et si il avait raison. Et l'autre fois, j'ai revu ça. Je fais mais what the fuck. En fait, soi-disant que Trump, il avait mis sur chaque bulletin parce qu'il savait, il avait tout prévu, que les démocrates allaient le voler. Quoique, si, ça c'est vrai. Non, mais le pire, c'est qu'il savait. Il savait. Et Trump a dit le vote par correspondance, on va peut-être se faire baiser là-dessus. Mais à la limite, qu'il aille au bout de... Enfin, s'il avait vraiment vu, il aurait dû faire ses watermarks. Il les a pas fait, ce watermark. Donc le watermark, c'est l'idée qu'en gros, tu mets un truc sur le bulletin, et donc s'il y a un faux bulletin, au recompte, on le voit. Genre, il y en a un où il y a un watermark, et l'autre, il n'y a pas un watermark. Il y a un connard qui a fait une vidéo, qui a fait le tour du web, sûrement que le mec devait être très content de son canular, et il a dit, vous savez... Et en plus, il a tout fait pour crédibiliser ce qu'il a dit. Hein. Vous savez, je connais bien The Kid de Trump. Trump, c'est très bien ce que les démocrates veulent faire, et il avait tout prévu, ne vous inquiétez pas. Vous allez voir, tout ça va se savoir dans les 2 semaines qui arrivent. Avec le watermark, on va savoir qui a voté pro, qui a voté contre. Je suis très confiant. Je suis très confiant qu'on l'a dans le cul, en bâtard, va. On se retrouve le 7 janvier à avoir le monde entier contre nous, comme ça, un grand coup dans le cul. Et voilà, bande de menteurs, sale conspi. Putain, vous aussi, vous participez comme ça à ce globi-boulga de merde dans lequel on baigne à droite parce que en fait, c'est toujours pareil, c'est de la gesticulation, quoi. À droite, on sait faire ça. Gesticuler, on sait faire. Hein, voilà, tu fais une vidéo de clash, tu fais 3000 vues. Tu fais une vidéo conseil communautaire, tu as 500 vues. Hein, entre parenthèses, hein. Moi, j'ai les stats. Hein. Ah, ça, j'ai les stats. Voilà. C'est gavant. Donc, on voulait lancer une crotte de nez comme ça à tous ceux qui nous ont fait croire, et je m'inclus dedans, que Trump avait un plan bis. Non seulement vous êtes trompés, mais l'erreur est humaine, mais vous n'en saviez rien. Et vous faisiez semblant de savoir. Et ça, c'est du mensonge. Donc ça soit dit, on rigole sur Alexis Cossette, mais c'est comme Grimaud. Vous êtes des menteurs. Vous avez des publics de gogo. C'est une bonne comparaison, Grimaud, Cossette. Bah oui, c'est pareil. Attendez, vous allez voir l'épisode 6. Mais d'abord, fais l'épisode 2, s'il te plaît. Non, mais l'épisode 6, tu vas voir, il va être... Quand tu vas voir l'épisode 6, tu vas comprendre l'épisode 2. Mais tu veux pas sortir l'épisode 2, enculé, quoi. Voilà. Et bien, Cossette, c'est pareil. Donc là, ce que tu as montré, Robin, on n'a pas contextualisé. En fait, Trump, l'échec impossible, il a publié ça le 8 janvier. Au moment où Trump a dit « j'ai perdu ». Quoi. Et lui, il est là genre, ça vient juste de commencer. Voilà, hein, bref. Et là, dans 2 semaines, Trump est élu. Oh moi, je suis en PLS. Rasage de crâne. Ouais, mais surtout, tous les mecs là dont je me suis foutu, dont je me suis moqué, tu sais. Ça va être la revanche. Et moi, je mets la vidéo en privé en mode pas vu. C'était pas moi. Je vais la ressortir.